Quelles sont les richesses de cette région? Les richesses de cette région. En fait, juste pour parler de ça. Alors, parce que beaucoup de gens ont dit le Mali, le Burkina et le Niger vont perdre. Oui, en termes de mobilité des personnes, oui, effectivement, c'est un vrai problème. Là, aujourd'hui, on est presque le 5e producteur d'uranium, c'est le Niger, au monde. Qui a enregistré une croissance exceptionnelle l'année dernière. Un des premiers producteurs de coton dans le monde. Donc, on a le Burkina et le Mali, des réserves inestimables d'or, d'hydrocarbures dans la région. Et on le voit parce que, par exemple, les autorités nigériennes sont en train je pourrais vous interrompre, sont en train d'agir aussi pour arrêter le trafic illégal d'or, ne serait-ce que cela. On sent qu'il y a quand même un réveil pour faire d'abord le ménage chez soi, qu'on ne nous impose rien, et puis de profiter aussi de ces... à moins qu'il y ait d'autres puissances étrangères, avec des intérêts. Ça, c'est aussi très important, avec quelques petites différences. Bon, autre chose, moi, qui m'intéresse, c'est que la CEDEAO est en train de perdre les deux plus grands pays de son espace, le Niger et le Mali. Et quand même, c'est des populations extrêmement importantes avec le plus grand taux de fécondité qu'on trouve au Mali, au Niger et au Burkina, exclusivement. Donc, c'est pas seulement, en fait, les choses... D'ailleurs, il y a un article que j'ai lu récemment à propos du Niger. Ils ont fait un petit calcul comme quoi ils sont en train... Alors, ils ont fait le calcul et ils pensent, économiquement parlant, qu'ils ont beaucoup plus, le Mali aussi, à gagner s'ils sont dans des accords bilatéraux que s'ils restent au niveau de la CEDEAO, parce que en fait, ils ont une balance commerciale déficitaire avec les pays de la CEDEAO et que leur principal commerce, principalement les exportations, vont vers l'extérieur. Et ce qu'ils importent vient des pays de la CEDEAO. Donc, autant importer de l'extérieur et pouvoir bénéficier. D'ailleurs, il y a quelque chose comme un gain d'à peu près 120 milliards de francs CFA pour certains pays lorsqu'ils vont sortir de la CEDEAO. Je ne sais pas ce que ça vaut, ces déclarations, mais quand même, il y a une réflexion qui a été menée derrière tout cela, qui est extrêmement intéressante. Aussi, il y a aussi la possibilité d'utiliser un certain nombre de rapports contradictoires et conflictuels au sein de la CEDEAO. Et on voit très très bien que le monde de la CEDEAO n'est pas aussi unifié qu'on le pense. Et que les rapports avec le Togo peuvent être autrement que ce qui est avec le Nigeria. La Mauritanie peut être, bon, elle n'est pas partie de la CEDEAO, mais c'est un verrou très important dans la relation avec le Mali pour l'arrivée vers l'Atlantique. Je ne connais pas encore la décision et la position du Sénégal qui a des intérêts très importants avec le Mali. Le Burkina, bon, c'est un peu plus compliqué avec la Côte d'Ivoire, mais c'est sûr et certain que les rapports bilatéraux, parce qu'on est dans une forme de Brexit à l'africaine, mais il se peut que les rapports bilatéraux soient beaucoup plus lucratifs pour les trois pays. On le remarque, je crois, tout de suite, parce que les positions déjà de cette sortie ne sont pas les mêmes à la CEDEAO. Vous savez, la dernière déclaration du ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone, qui nous dit que le retrait pose un risque à toute la région. Il dit le retrait de ces trois pays pose un risque à toute la région. Ce que vous disiez à l'instant.